ce matin à La Rochelle. Un collégien a été interpellé car il a poignardé un camarade de classe. Les enfants ont 13-14 ans, hein, voilà. Et ça révèle en fait le fléau des couteaux à l'école. On pensait en avoir fini, on pensait que les fouilles à l'entrée des établissements étaient la solution miracle. Force est de constater, Hélène Roé, que pas du tout. Non, mais surtout que le couteau est un moyen. Il faut aussi s'intéresser vraiment, je veux dire, le vrai sujet là, bon, évidemment les couteaux, mais surtout l'ultra-violence des mineurs. En fait, on a un peu le sentiment que les semaines se suivent et se ressemblent. Il y a encore très peu de temps, on parlait effectivement de Sanary-sur-Mer, où ce collégien a poignardé sa professeure, qui, Dieu merci, n'a pas perdu la vie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de nouvelles sur son état de santé. Et là, en l'occurrence, c'est un collégien avec un autre collégien. Donc on revient en fait sur cet immense problème de l'ultra-violence des mineurs qui existe aujourd'hui. Je veux dire, qui surtout n'existait pas hier. Moi je me surtout fie à La Rochelle. Hein. Ah, mais ça partout, là, vous savez, Sanary-sur-Mer, on s'y attendait pas non plus. Évidemment, voilà, on est d'accord. Bien sûr, et en fait, on se rend compte, c'est là où vraiment on se rend compte que ça touche absolument toutes les familles. Pour l'instant, alors sauf erreur de ma part, on n'a pas encore si vous voulez, d'éléments sur cet individu-là. On ne connaît pas les motivations. Absolument, on ne connaît pas les motivations. Et pour Sanary-sur-Mer, on a très bien vu que, par exemple, ces motivations, je veux dire, c'était en fait le résultat de nos inconséquences, nous, en tant que, si vous voulez, société, le politique, depuis 40 ans. Marie-Estelle Dupont, elle a un développement sur l'ultra-violence des mineurs que je trouve assez brillant. Donc la psychologue Marie-Estelle Dupont, elle dit, en fait, la première étape, c'est la famille. La famille qui encadre, si vous voulez, l'éducation d'un enfant, etc. La famille, depuis des années, elle a été complètement démantelée. Aujourd'hui, il y a un nombre de parents qui, vous savez, il y a une expression qui dit les adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, les parents ne sont plus vraiment des parents, il y a un manque d'autorité. Voilà. Premier point, il y a la famille. Si la famille ne va pas, parce qu'il faut savoir, les enfants, c'est des imitateurs. Hein. Vous savez qu'il y a 80% des enfants ultra-violents, c'est parce qu'ils ont vu de la violence intrafamiliale à la maison. Il y a une sorte de reproduction de mimétisme social. Les enfants sont des imitateurs. Donc si la famille, ça ne fonctionne pas, alors peut-être peut-on compter sur l'école, parce que l'école, pareil, donne un cadre, une certaine autorité, sauf que l'école, on a enlevé l'intégralité de la verticalité de l'école. Aujourd'hui, il y a de nombreux professeurs qui ne sont plus des professeurs, qui sont devenus des animateurs. Donc avec, vous savez, les méthodes de l'école inclusive, on demande aux enfants ce qu'ils en pensent, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Donc quand on n'a pas la famille, on a peut-être l'école qui peut recadrer, si vous voulez, certains enfants dans le droit chemin. Et quand on n'a même plus l'école, parce que même nous, on l'a bradée, eh bien, en fait, le seul truc qui nous reste, c'est la justice. Et en fait, permettre que justement, il y ait des personnes, quand il y a de l'ultra-violence des mineurs, que ces mineurs soient véritablement punis. On a vu d'ailleurs dans l'exemple de Théo, souvenez-vous, qui a été agressé par toute la bande, la justice n'a même pas retenu, si vous voulez, le caractère intentionnel de meurtre. Je rappelle qu'il y a quand même des personnes qui ont sauté à pieds joints sur la tête de Théo. Évidemment. Donc voilà, donc on a plus la famille, plus l'école, plus la justice, et donc on arrive dans ces situations-là. Victor Hérault. Mais le problème, c'est que les politiques ne vont pas suivre le raisonnement d'Hélène. Les politiques vont ils vont vous parler de détecteurs de métaux, ils vont vous parler de portiques aux entrées d'école. Bon, ça ne règle pas, mais là je vais rentrer dans le concret. Couteau en céramique, ça passe les portiques, ça passe les détecteurs de métaux. Ou plus bêtement encore, en salle d'art plastique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des cutters, il y a des ciseaux. Voilà. Je veux dire, si l'enfant veut trouver une arme pour poignarder qui que ce soit, il la trouvera et il le fera. Donc la question, c'est pas comment est-ce qu'il y parvient, c'est pourquoi est-ce qu'il a l'envie de poignarder quelqu'un. Et là, je pense que la question de la santé mentale de la jeunesse, et en particulier, je sais que c'est un sujet tabou depuis un bon moment, mais je pense qu'on n'a pas du tout évalué, et je demande à ce qu'on fasse de façon nationale un audit sur la période du confinement. Je crois que l'impact du confinement, de l'isolement des enfants, des problèmes familiaux qui étaient du coup exacerbés, puisque les enfants se retrouvaient dans un cadre familial, s'il était mauvais dès le départ, là c'était encore pire. En plus, l'exposition aux réseaux sociaux, devant des écrans toute la journée, voilà. Bon, tout ça, le confinement, je pense, a exacerbé des problèmes qui existaient déjà pour des enfants qui, à l'époque, avaient peut-être par exemple 8 ans, 9 ans, qui aujourd'hui en ont 14, 15, c'est l'âge des on enfants a créé des monstres. Exactement. Je pense que les enfants qui aujourd'hui à 14-15 ans passent à l'acte, je pense qu'on ne peut pas décorréler par principe cela de la période des confinements et des problèmes qui émergeaient de là. Je ne dis pas que c'est toute la question. Je dis on n'a jamais, de façon nationale, fait d'audit sur ce qui a pu se passer sur la santé mentale des jeunes